Aujourd'hui, lecture dans le livre d'Évarim ou Deutéronome, au chapitre 9, pour la paracha Ékev. Écoute, ô Israël, tu franchis maintenant le Jourdain pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, aux villes importantes, dont les remparts touchent le ciel. Une peuplade nombreuse et géante, des enfants d'Anak. Et tu sais toi-même, tu l'as souvent ouï dire, qui peut tenir tête aux enfants d'Anak? Tu reconnaîtras donc que c'est Yahweh, ton Élohim, qui marche devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les anéantira, lui qui les fera plier devant toi, si bien que tu les vaincras et les détruiras sans peine, comme Yahweh te l'a promis. Ne dis pas en ton cœur, lorsque Yahweh ton Élohim les aura ainsi écartés de devant toi, c'est grâce à mon mérite que Yahweh m'a introduit dans ce pays pour en prendre possession. Quand c'est à cause de la perversité de ces peuples que Yahweh les dépossède à ton profit. Non, ce n'est pas à ton mérite ni à la droiture de ton cœur que tu devras la conquête de leur pays. C'est pour leur iniquité que Yahweh, ton Élohim, dépossède ces peuples à ton profit, et aussi pour accomplir la parole qu'il a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache-le, ce ne peut être pour ta vertu que Yahweh, ton Élohim, t'accorde la possession de ce beau pays, puisque tu es un peuple réfractaire. Rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté Yahweh, ton Élohim, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci. Vous avez été rebelles envers Yahweh. Au rêve même, vous avez mécontenté Yahweh, et il s'irrita contre vous, au point de vouloir vous anéantir. Je m'étais retiré sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance contractées par Yahweh avec vous. Je restai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, ne mangeant pas de pain, ne buvant point d'eau. Et Yahweh me remit les 2 tables de pierre, burinées de son doigt divin, et contenant toutes les paroles que Yahweh vous avait adressées sur la montagne du milieu du feu, le jour de la convocation. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que Yahweh me remit les 2 tables de pierre, tables de l'alliance. Et il me dit alors, va, descends d'ici en toute hâte, car on a perverti ton peuple que tu as conduit hors d'Égypte. Ils ont tôt abandonné la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fabriqués une idole. Puis Yahweh me parla ainsi. J'ai observé ce peuple, or c'est un peuple rétif. Laisse-moi, je veux les anéantir. Je veux effacer leur nom de dessous le ciel, et faire naître de toi une nation plus grande et plus nombreuse que celle-ci. Et je redescendis de la montagne, qui était alors en feu, tenant les 2 tables d'alliance dans mes 2 mains. Et je vis qu'en effet vous aviez péché contre Yahweh, votre Élohim. Vous vous étiez fait un veau de métal, prompt à quitter la voie que Yahweh vous avez indiquée. Et je saisis les 2 tables, je les jetai de mes 2 mains, je les brisai à vos yeux. Puis je me prosternai devant Yahweh, restant comme la première fois 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau, à cause du grave péché que vous aviez commis en faisant ce qui déplaît à Yahweh, ce qui devait l'offenser. Car j'étais effrayé de cette colère et de cette indignation, dont Yahweh était animé pour votre perte. Mais cette fois-là encore, Yahweh m'exauça. Aaron aussi avait gravement irrité Yahweh, qui voulait l'anéantir. J'intercédais pour Aaron aussi dans ce temps-là.
et votre ouvrage impie, ce veau que vous aviez fabriqué. Je m'en saisis, je le jetai au feu, le mis entièrement en pièces et le réduisis en menue poussière. Puis je répandis cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. De même à Tabéra, à Massa, à Kibroth Hattaava. Partout vous avez irrité Yahweh. Et quand Yahweh voulut vous faire partir de Kadesh Barnéa en disant « Allez prendre possession du pays que je vous ai donné », vous avez désobéi à la parole de Yahweh, votre Elohim. Vous n'avez pas eu foi en lui, vous n'avez pas écouté sa voix. Oui, vous avez été rebelle envers Yahweh depuis que je vous connais. Je restai donc prosterné devant Yahweh pendant les 40 jours et les 40 nuits que j'ai dit, car Yahweh menaçait de vous anéantir. Et j'implorai Yahweh, et je dis, Yahweh Elohim, n'extermine pas ton peuple, ton héritage, que tu as sauvé par ta puissance, que tu as d'une invincible main fait sortir de l'Égypte. Souviens-toi de tes serviteurs, d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Ne considère pas l'insoumission de ce peuple, sa perversité ni sa faute, de peur qu'on ne dise dans ce pays d'où tu nous as fait sortir, c'est que Yahweh n'avait pas le pouvoir de les introduire dans le pays qu'il leur avait promis, ou bien, par haine pour eux, il les a fait sortir d'ici pour les immoler dans le désert. Et pourtant, ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as délivré par ta haute puissance, par ton bras triomphant. Amen.